Yo, c'est Neptenio. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo parce que c'est pas ce que vous attendez sur la chaîne, mais je me suis dit au fond de moi, j'en ai envie, je veux pas avoir de regrets, et puis comme le dernier trailer de la 9G est encore récent, il est encore temps d'en parler un petit peu. Pokémon Scarlet et Violet sont les 9e opus de la série principale de Pokémon et sont prévus de sortir pour le 18 novembre prochain. C'est le premier jeu Pokémon qui se vante comme étant 100% open world et je vais vous avouer qu'au début, j'étais pas super chaud. J'avais certes fait une animation en un jour parce que c'est rigolo, Coiffeton il a la coupe de Josuke, mais en vrai ce que j'ai pensé des premières révélations... Oh putain non! Oh non! C'est la 9G! Putain! C'est trop tôt, c'est trop tôt. Moi je dis c'est trop tôt. En fait la direction artistique elle était moins... Enfin j'ai l'impression qu'elle était moins bien que celle de Épée Bouclier. Je sens que ça va être la génération de trop. Et je ne parlerai même pas du deuxième trailer qui était vraiment pauvre en infos parce que bon, en soi c'est bien, comme ça il nous réserve des surprises. Contrairement à la com de Soleil et Lune qui nous a limite spoilé tout le jeu. C'est donc bien qu'il se soit calmé avec Scarlet et Violet, si seulement il n'y avait pas de saloperie de liqueur pour tout gâcher. Mais là avec le dernier trailer, je vous avoue que maintenant... C'est vraiment un moyen de locomotion, ça me fume. On peut aller sur... Oh mais ça a l'air trop bien. Mais c'est trop bien. Mais c'est beaucoup trop bien. Je suis chaud pour la 9G. Alors je vais pas me faire que des copains, mais en grand amoureux de reptiles, j'aime beaucoup Koraidon et Miraidon, les légendaires de cette gêne. J'ai trouvé leur design très recherché et ils sont imposants tout en étant mignons. Je fonds à chaque fois que je tombe sur un fanart de ces deux loupiaux sur Twitter. Bon, pour Miraidon, il y a juste un truc qui a coincé, c'est ça. Mais là je me retrouve pour la première fois depuis la 2G à réellement hésiter sur la version que je vais prendre. Bon, pour le starter, c'est indéniable, c'est Fuecoco que je prendrai. Premier starter feu que je prends depuis la 2G également. Mais bon, pour le choix de la version, j'hésite encore. Parce que bordel, pouvoir ride le légendaire pour te balader dans l'immense carte de Paldea, un légendaire tout en un qui confirme la mort de ces foutus CS, perso, je suis pour, j'achète. En plus, il y a enfin une raison valable de vouloir une version plutôt qu'une autre. Imagine, tu arrives dans le magasin pour choisir ta version, mais tu hésites encore. Et là, t'as un vendeur qui arrive et qui dit, tu préfères quelle moto pour te balader à Paldea? Un modèle dragon rouge antique et daddy material ou un modèle dragon robot soft boy futuriste? D'ailleurs, vous n'êtes pas un peu vieux pour jouer à Pokémon? Si? Et alors? Bah là, je me retrouve comme Pierre avec l'agent Jenny et l'infirmière Joël. Je ne sais pas laquelle choisir. Je sais que certains sont pas chauds patates par l'idée parce que c'est les légendaires, c'est con de faire ça, ils perdent le côté mystique, mais moi je suis content. Parce que ça casse enfin la gimmick répétitive des derniers jeux qui consiste à faire les arènes, tu bats les méchants, tu affrontes le légendaire en boss final, tu fais la ligue et paf, fini. Tu peux revendre le jeu. En plus, de 1, c'est pas nouveau qu'on puisse monter les légendaires. Latias Latios dans Horace, je suis pas sûr que ça vous dise un truc. Et de 2, vous voulez que Pokémon change ses formules, mais quand ils font une prise de risque, vous pleurez. Dans ce cas, vous voulez quoi ? Moi je salue cette prise de risque et avoir le légendaire dès le début en tant que compagnon de route me hype pas mal. En revanche, je pense pas qu'on aura le légendaire dans notre équipe comme certains peuvent penser. Il y en a ils disent que ça va être game killer parce que t'auras un légendaire level 80 avec ton starter niveau 5, tu sais. Mais je pense pas que ce sera le cas. Parce que réfléchissez, ça voudrait dire qu'on devra obligatoirement créer des teams de 5 Pokémon vu que Koraidon ou Miraidon vont devoir constamment vous bouffer une place puisque c'est votre monture. Comme le jeu prévoit 3 scénarios indépendants de chacun, je pense qu'on aura un scénario avec le légendaire en mode je te laisse me monter mais tu vas devoir te montrer digne et assez puissant pour que je te considère comme mon maître. Peut-être va-t-il falloir faire les 8 arènes d'abord ou même les 3 aventures pour avoir droit au légendaire dans ton équipe. Je sais pas, mais en tout cas j'aime bien l'idée. Ça innove. Ah oui, parlant d'innovation, pouvoir faire les arènes dans l'ordre qu'on veut, ça, c'est cool. Y a pas meilleur moyen de prouver que le jeu sera beaucoup moins linéaire que les précédents. Parce que Dieu que j'ai aimé Épée Bouclier, mais putain que c'est insupportable que le jeu te prenne par la main pour te mener à telle ville, et t'as pas le droit de partir parce que t'as pas encore décroché le badge d'arène, et blablabla. Et puis please, Groucha est très stylé, comme championne d'arène. Quoi? Groucha est un mec? Ancien snowboarder professionnel, c'est bien un mec. C'est génial. On s'est fait tous bamboozle. Quant au Terra Crystal, la nouvelle mécanique de gameplay, bah j'ai envie de dire chapeau. Bref, même si le jeu est encore trop moyen graphiquement parlant et que j'accroche toujours pas au look des persos humains in-game sortis tout droit d'un spin-off, il faut pas oublier que Game Freak ne dispose pas des moyens humains pour produire un jeu aussi ambitieux en si peu de temps. Je vous rappelle que Game Freak c'est un effectif de 150 à 200 employés dont beaucoup de CDD qui ont juste le temps de bosser sur un jeu en plein milieu de développement et que l'équipe doit sans doute être divisée en petits groupes pour pouvoir bosser sur plusieurs jeux en même temps. De surcroît, ils doivent recevoir des coups de pied au cul de la part des actionnaires pour sortir le jeu au plus vite parce que faut vendre les peluches et les figurines hein. Mais bon, reste à voir si Masuda, qui a été promu directeur de la création chez The Pokémon Company, lui qui a été dans les premières loges pour voir comment Game Freak galérait, sera en mesure de changer un peu tout ça. Et admettons que la 9G foire, et ben j'ai bien envie de croire que la G10 sera la bonne.
Je sens que cette phrase va vieillir comme du lait. En attendant, moi je continuerai de soutenir cette licence parce que putain que je l'aime. Scarlet et Violet prennent de vrais risques que je salue malgré les quelques défauts apparents, et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir ce jeu entre les mains pour voir ce qu'il vaut. D'ailleurs je le ferai en live sur Twitch, n'hésitez pas à m'y follow. Non sérieusement, j'insiste, je suis chaud pour la 9G.